Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1321. Aujourd'hui s'ouvre le 5e cahier. Inscription sur la couverture du 5e cahier. Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement, Congrégation des Sœurs de la Divine Mère de la Miséricorde. Jésus, Joseph et Marie. Vogue la barque de ma vie parmi les brumes crépusculaires et les ombres de la nuit. Je ne vois aucun rivage, je suis au cœur de l'étendue marine. La moindre tempête pourrait me noyer, engloutissant ma barque dans le tourbillon des eaux. Si tu ne veillais toi-même sur moi, mon Dieu, à chaque instant de ma vie, à chaque moment. Parmi le fracas et les clameurs de la houle, je vogue tranquillement avec confiance. Et tel l'enfant sans crainte, je regarde au loin, car tu mets, Jésus, toute lumière. Alentour, c'est l'épouvante et l'effroi, mais en mon âme le calme est plus profond que les profondeurs de la mer. Car celui qui est avec toi, Seigneur, ne saurait périr. Ainsi m'assure ton divin amour. Malgré tant de dangers alentour, je ne saurais les redouter, car je regarde le ciel étoilé, et je vogue courageusement, gaiement, comme il convient à un cœur pur. Mais c'est par-dessus tout, uniquement, parce que tu es au gouvernail, ô Dieu, que vogue si tranquillement la barque de ma vie. Je le confesse avec la plus profonde humilité. Jésus, Marie, Joseph. Je t'aime, ô mon Dieu. Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement, Cracovie, le 20 septembre 1937. Je t'adore, Pain des anges, avec une foi profonde, avec espoir, avec amour. Je t'adore du plus profond de mon âme, bien que je sois néant. Je t'adore, Dieu caché, et je t'aime de tout mon cœur. Point ne me gênent les voiles du mystère, je t'aime ainsi que les élus du haut ciel. Je t'adore, agneau de Dieu, toi qui effaces les péchés de mon âme et que je reçois en mon cœur chaque matin, toi qui m'aides à faire mon salut. Jésus, Marie et Joseph, Cracovie, le 20 octobre 1937. Ô mon Dieu, que tout ce qui est en moi vous vénère, mon Créateur et mon Maître. Je désire glorifier votre insondable miséricorde par chaque battement de mon cœur. Je désire parler aux âmes de votre volonté bonté et les inciter à avoir confiance en votre miséricorde. Telle est la mission que vous-même, Seigneur, m'avez assignée dans cette vie et dans la vie à venir. Nous commençons aujourd'hui une retraite de 8 jours. Jésus, mon Maître, aidez-moi à accomplir ces saints exercices de retraite avec le plus de ferveur possible. Que votre esprit me guide, ô Dieu, dans une profonde connaissance de vous, Seigneur, et que de moi-même, car je vous aime dans la proportion où je vous connais. Je me méprise dans la proportion où j'ai connaissance de ma misère. Je sais que vous ne sauriez me refuser votre aide, Seigneur. Au sortir de cette retraite, je désire me trouver sainte, bien que les regards humains ne puissent l'apercevoir, pas même ceux de notre supérieur. Je m'abandonne entièrement à l'action de votre grâce, que votre volonté, Seigneur, s'accomplisse complètement en moi. Premier jour, Jésus. Ma fille, cette retraite sera une contemplation ininterrompue. Je te guiderai dans cette retraite comme à un festin de l'âme auprès de mon cœur miséricordieux. Tu évalueras toutes les grâces qu'a connues ton cœur, et ton âme goûtera une profonde paix.
Je désire que le regard de ton âme soit toujours fixé sur ma sainte volonté. C'est ainsi que tu me plairas le plus. Aucun sacrifice ne peut entrer en comparaison avec ceci. Durant tous les exercices, tu demeureras près de mon cœur. Tu n'entreprendras aucune réforme, puisque je dispose de ta vie à ma guise. Le prêtre qui donnera la retraite ne dira pas un mot qui puisse te troubler. Mon Jésus, je me suis déjà plongée dans les 2 méditations et je reconnais que tout ce que m'avait dit est vrai. Je ressens une paix profonde et cette paix découle du témoignage que me donne ma conscience, c'est-à-dire que j'accomplis toujours votre volonté, ô Seigneur. Dans la méditation sur la destinée de l'homme, j'ai compris que cette vérité est profondément enracinée en mon âme et c'est pourquoi mes actions sont plus parfaites. Je sais dans quel but j'ai été créé. Toutes les créatures mises ensemble ne peuvent remplacer pour moi le Créateur. Je sais que mon but suprême est Dieu, et donc, dans toutes mes entreprises, c'est Dieu que je prends en considération. Oh, comme il est bon de faire retraite près du très doux cœur de mon Dieu. Je suis en un lieu désert avec mon bien-aimé. Personne ne vient me troubler et me troubler au cours de ce doux entretien que j'ai avec lui. Jésus, c'est vous-même qui avez daigné poser les fondations de l'édifice de ma sainteté, car ma coopération ne fut pas bien grande. Pour ce qui est de l'indifférence dans l'utilisation et le choix des êtres, vous m'avez aidé, ô Seigneur, car mon Dieu est de lui-même bien faible et c'est pourquoi je vous ai prié, mon Maître, de ne pas prendre garde à la douleur de mon cœur, mais de couper court à tout ce qui aurait pu me retenir sur le chemin de l'amour. Je ne vous comprendrai pas, Seigneur, dans les moments de douleur, lorsque vous accomplissiez votre œuvre en mon âme. Mais je vous comprends aujourd'hui, et je jouis de liberté de l'âme. Jésus lui-même veillait à ce que aucune passion ne prenne possession de mon cœur. J'ai compris de quel danger il m'avait protégé, et c'est pourquoi ma gratitude envers mon Dieu est sans limite. 2e jour. Alors que je méditais sur le péché des anges et son immédiate punition, j'ai demandé à Jésus pourquoi les anges furent punis immédiatement après le péché. J'entendis une voix. À cause de leur plus grande connaissance de Dieu. Aucun homme sur terre, même s'il est un grand saint, ne peut avoir une connaissance de Dieu telle que l'a un ange. Pourtant, pour moi qui suis si misérable, vous êtes montré Dieu miséricordieux et à chaque fois. Vous me portez à la source de la miséricorde, vous me pardonnez toujours lorsque j'implore votre pardon d'un cœur contrit. Un profond silence envahit mon âme. Pas un nuage ne me cache le soleil, je m'abandonne entièrement à ses rayons. Que son amour réalise en moi un complet changement. Je désire sortir de cette retraite en état de sainteté et ceci malgré tout, c'est-à-dire malgré ma misère. Je désire devenir sainte et j'espère que la miséricorde divine de cette misère même où je suis peut me porter à l'état de sainteté, puisque j'ai une entière bonne volonté. Malgré tous les échecs, je veux lutter et me comporter comme une âme sainte. Rien ne saurait me décourager, tout comme rien ne peut décourager une âme sainte. Je veux vivre et mourir comme une âme sainte, les yeux fixés sur vous, Jésus cloué sur la croix, comme sur le modèle auquel je dois me conformer. J'ai cherché maints exemples autour de moi et je n'en ai pas trouvé de satisfaisant. J'ai observé comme une sorte de retard dans mon état de sainteté. Mais à partir de maintenant, j'ai fixé mon regard sur vous, Christ, le meilleur de mes guides. Je vous fais confiance et suis certaine que vous bénirez mes efforts. Dans une méditation sur le péché, le Seigneur m'a fait connaître toute la malignité du péché et l'ingratitude qu'il implique. Je ressens en mon âme une profonde aversion, même envers le plus petit péché. Cependant, ces vérités éternelles que je médite dans mes réflexions
ne provoque aucunement en mon âme la moindre confusion ni perturbation. Et bien que j'y prenne un profond intérêt, ma contemplation n'en est pour cela pas interrompue. Pendant cette contemplation, ce n'est pas l'élan du cœur que je ressens, mais une paix en profondeur et un étrange silence. Mon amour pour Dieu est grand, mais singulièrement équilibré. Malgré la présence de ce sentiment, le fait même de recevoir l'Eucharistie ne m'impressionne pas, mais il m'amène à une union en profondeur, où mon amour fondu en l'amour de Dieu forme un tout avec lui. Jésus m'a fait connaître qu'il convenait que je prie pour les sœurs qui font la retraite. J'ai eu durant les prières connaissance de la lutte menée par quelques âmes, j'ai redoublé ma prière. Dans ce profond silence, je peux mieux juger de l'état de mon âme. Elle est semblable à une eau transparente dans laquelle je vois tout, tant ma misère que la grandeur des grâces divines. Par l'intermédiaire de cette véritable connaissance d'elle-même, mon âme s'examine en une profonde humilité. J'expose mon cœur à l'action de la grâce, tel un cristal aux rayons du soleil. Qu'en lui s'imprime votre visage, ô mon Dieu, autant que faire se peut dans le cœur d'une créature. Que par moi rayonne votre divinité, ô vous qui habitez en mon âme. Lorsque j'ai prié devant le très saint sacrement en saluant les 5 plaies de notre Seigneur Jésus, à chaque salut j'ai ressenti comme un torrent de grâce qui jaillissait en mon âme, me donnant un avant-goût du ciel et une absolue confiance en la miséricorde de Dieu. Au moment où j'écris ces mots, j'entends le cri de Satan. Elle écrit tout, et à cause de cela nous perdons temps. N'écris rien de la bonté de Dieu, il est juste. Hurlant de colère, il disparut. Ô Dieu miséricordieux, qui ne vous méprisez pas, mais sans cesse nous comblez de vos grâces. Qui ne nous méprisez pas, mais sans cesse nous comblez de vos grâces. Vous nous rendez dignes d'entrer dans votre royaume. Par votre bonté, vous faites occuper par les hommes les places qu'abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de grande miséricorde, qui avez détourné votre saint regard des anges révoltés pour le reporter sur l'homme contrit, qui soit vénéré et glorifié votre insondable miséricorde. Ô Dieu, qui ne dédaignez pas le cœur des humbles. Mon Jésus, malgré les grâces que vous m'envoyez, je sens que ma nature, tout en s'ennoblissant, ne disparaît pas complètement. Ma vigilance est donc incessante. Je dois lutter contre plusieurs mauvais penchants, sachant bien que ce n'est pas la lutte qui abaisse, mais la lâcheté et la chute. Quand on est de faible santé, il faut supporter beaucoup de choses, car, lorsqu'étant malade, on n'est pas alité, nul ne vous considère comme malade. On a donc sans cesse, et pour diverses raisons, l'occasion de faire des sacrifices, et parfois de très grands. Je comprends maintenant que bien des choses seront révélées dans l'éternité. Mais je comprends également que si Dieu exige des sacrifices, il n'est pas par contre avare de sa grâce, mais la donne à l'âme en abondance. Mon Jésus, que mon offrande se consume tout doucement. Devant votre trône, mais de toute la force de mon amour, j'implore votre miséricorde pour les âmes. 3e jour. Au cours de la méditation sur la mort, je me suis préparée comme si j'allais véritablement mourir. J'ai fait mon examen de conscience et j'ai réglé toutes mes affaires comme si j'étais aux approches de la mort. Et de par la grâce divine, mes affaires furent tout arrangées en fonction de la fin dernière, ce que mon cœur accepta avec une profonde gratitude envers Dieu. Et je décidai à l'avenir de servir mon Dieu avec une fidélité encore plus grande. Une seule chose est nécessaire, mettre à mort le vieil homme et commencer une nouvelle vie. Je me suis préparée dès le matin à recevoir la Sainte Communion, comme si ce devait être la dernière de ma vie. Après la Sainte Communion, j'ai imaginé ma mort réelle. J'ai d'abord récité les prières pour les agonisants, puis le De Profundis pour mon âme. Lors, l'on descendit mon corps dans la tombe, et je dis alors à mon âme : « Regarde ce qui est advenu de ton corps, un tas de boue,
une quantité de vermine, c'est là ton sort. Ô Dieu de miséricorde, qui me permettez encore de vivre, donnez-moi la force afin que je puisse vivre d'une nouvelle vie, la vie de l'âme sur laquelle la mort n'a pas de pouvoir. Et voici que mon corps s'est renouvelé et que j'ai déjà commencé une nouvelle vie sur cette terre, une vie d'amour de Dieu. Toutefois, je n'oublie pas que je ne suis que faiblesse. Pourtant, pas un moment je ne doute d'obtenir l'aide de votre grâce, ô Dieu. 4e jour. Jésus, je me sens étrangement bien près de votre cœur durant cette retraite. Rien ne trouble la profondeur de cette paix. Je place sous mes yeux d'un côté l'abîme de ma misère et de l'autre l'abîme de votre miséricorde. Pendant la Sainte Messe qui fut célébrée par le Père Andrache, j'ai vu l'enfant Jésus qui se tenait dans le calice de la Sainte Messe et qui tendait les mains vers nous. Après m'avoir regardé profondément, il m'a dit « J'habite en ton cœur, tout comme tu me vois dans ce calice. » La Sainte Confession. Après avoir rendu compte de l'état de ma conscience, j'ai obtenu la permission de ce que j'ai demandé. Le port de bracelet pendant une demi-heure tous les jours, durant la Sainte Messe et dans les moments difficiles, 2 heures durant, le port de la ceinture de fil de fer. Conservez, ma sœur, la plus grande fidélité envers notre Seigneur Jésus. 5e jour. Lorsque je suis entrée ce matin dans la chapelle, j'ai su que notre Mère supérieure avait quelques désagréments à mon sujet. Cela me fit bien de la peine. Après la Sainte Communion, j'ai posé la tête sur le très saint cœur de Jésus et j'ai dit « Ô mon Seigneur, je vous en prie, faites en sorte que toute la consolation dont je jouis par votre présence en mon cœur se déverse dans l'âme de ma chair supérieure qui vient d'avoir des désagréments par ma faute et à mon insu. » Jésus me réconforta en disant que nous en avions tous deux tiré avantage pour nos âmes. Cependant, j'ai imploré le Seigneur qui daigne m'épargner cela, que quelqu'un souffre par ma faute, car mon cœur ne peut le supporter. Ô blanche hostie, tu préserves la blancheur de mon âme. Je crains le jour où je pourrai t'abandonner. Tu es le pain des anges, donc le pain des vierges. Jésus, mon modèle très parfait, les yeux fixés sur vous, j'irai par la vie sur vos traces, adaptant ma nature à la grâce, selon votre sainte volonté et votre lumière qui illumine mon âme, entièrement confiante en votre aide. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous. Amen.